Ok, ką, laba diena, sveiki visi, susirinkę šiandien 313 Cable Park. Praeitais metais The Cable Mag skaitytojų tai buvo išrinktas geriausias parkas pasaulyje. Panašu, kad toks likimas laukia jo ir šiemet. Mus taip pat stebi Delfi transliacijos žiūrovai. Transliaciją pasaulyje transliuoja didžiausią veiką auditoriją turintis The Cable Mag. Pradedame didžiausias šių metų veiko varžybos pasaulyje. Jų lygis yra kol kas nesuvokiamas protu. Tai kalba net patys teisėjai ir dalyviai. Kvalifikacija, kuri vyko antradienį čia 313 Cable Parke, buvo tokio aukšto lygo. Tokie žmonės kaip Henry Dolberg, Rayleigh Dillon, Luke Holmes, Sam Dehanas net nepateko į finalus. Tai yra 7-asis 313 Wake Duel, 3-as, kuris vyksta šitam parke. Ir ką, mes turėsime gerą laiką. Varžybas komentuos numeris 1 pasaulyje ir geriausiai tai darantis iš saulėtos Australijos meilės sekinas nukeliavęs į Vokietiją. Clint Lydia from sunny Australia coast, please. Hey Justin, thank you very much. And I'm not really sure exactly what you said, but it sounded good, so I'm down with it. So I told you the best. Thanks, man. So again, to you guys in English, obviously we will be mixing between Lithuanian and English, but we are here for Red Bull Wake Duel 2022, out here at beautiful 313. This cable is filled with Unit Park Tech masterpieces, and it is full packed, and it's going to be crazy. So for anyone at home, welcome, and good to have you signing in, all the viewers from Cable Mag, and anyone that's at home watching this live online throughout the whole day. Make sure you stay online, because it's going to start out hard and fast. Straight from Heat 1, we're talking about Timo Kappel and Rien van der Paas. I mean, Timo in 2021 got second, third in 2018, so he's going to come straight out of the gates and smash it. We're going to go head-to-head right through the whole game, so that's how it's going to work. I'll tell you a little bit about the format in a minute. We've got our judges up on the tower straight up here so they can see exactly what's going on. Those judges, a good mix, definitely. Basti Baldia from Austria, he's a snowboard. Il y a le Dave qui est déjà dans le chat. Ça va David ou quoi? That's Basti on screen, you can see right there. Then also from Poland, Marek. Marek has done so many high-level competitions in his time. He's an experienced rider. He's been in the wakeboard game for a really long time. So Marek, he will be judge number 2. And up the top there as well, Andy Kolb. He doesn't really need much of an introduction. He is a legend within the wake game. He was one of the world's best wake skaters right through the whole time. And he's still active at the moment, but his judging, he's very critical in his judging. And you've got to keep it clean with Andy Kolb. If you don't keep it clean, you're not going to get far. So that's pretty much what the judges were saying in the format in the riders meeting. Keep it clean, go big, keep it technical. But I guess that clean. Là, ils sont en train d'expliquer les règles. Est-ce que les juges vont essayer de regarder chez les riders? Je vous ai mis dans le chat, enfin juste en dessous, les riders français qu'on aura à suivre. Il y aura Salomé Loli, il y aura Mélanie Bénard, il y aura Marie Rougier chez les filles. Et chez les garçons, il y aura Enzo Aceraf et Jules Charot. Ça fait 5 Français à suivre pour ces finales du Red Bull Wake Duel. Ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Going through that first corner to finish out section 1 is the banana rail to rail transition, which is an amazing feature which offers a lot of opportunities. Then as you come around the back corners, we'll come into the back line into section number 2. You've either got the fun box on the inside or the stairs with the bank on the outside of the cable. The Munich Mash on the inside as the second feature in the back line, or the Nico 4 on the outside, which has got that roller in it, which is a load of fun. And we're going to see a lot of flips into the features as well from the riders, which is technically absolutely amazing. Then this top end. Allez, il y a Noé dans le chat aussi. Coucou Nono. Il a mis le réveil. Donc ouais, c'est les filles ce matin. Ça commence à 10 h avec les filles. On va suivre un peu les girls et après ce sera les garçons à partir de midi. Mais pour être tout à fait honnête, je sais pas si je vais tenir jusqu'à 18 h comme ça. Donc l'idée c'est de commencer avec les filles là. Et après on ira voir les garçons. Il y a Pierre qui va me rejoindre. Et on regardera ça
avec Pierre pour commenter les super finales à partir de 15 h. Ça va être fou. Which is pretty awesome. We have also a Mystic most progressive line. So Mystic have put their hand up, obviously being a big part of Red Bull Wake Duel every year, but also in 2022. And they said, hey, we're going to put down 500 cash for the girls and 500 for the boys for the Mystic most progressive line throughout the day. So even the riders that don't make it through into the final, the super final and the smaller final, they've still got the chance to take home that €500 from the Mystic most progressive line, which is awesome. I did say as well, we got some heavy hit heats straight from the start. So if I look at heat number 1, Anna Nikstad, she's been the world champ before. She's one of the Red Bull team riders who is stand out in her style. Et ouais, ça commence direct avec Anna Nikstad. Ce sera contre Salomé. Premier battle direct pour Salomé contre Anna Nikstad, ça va être chaud. Alors elle nous expliquait hier qu'elle avait bénéficié d'une wildcard en arrivant sur le spot. Une semaine avant, elle voulait s'entraîner tranquillement. Et en fait, grâce à son résultat au Langenfeld Open, elle a reçu une wildcard directe qui a été offerte par le patron de 3-13 Cable Park quand elle est arrivée. Du coup, elle a pu se qualifier direct pour les finales. C'est vraiment trop cool. Hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il dit le David? Il est où en ce moment? Benchrider. O Salomė jai neleis atsipalaiduoti nuo pat pirmo užplaukimo. Ji yra prieš kelias savaitės vykusio Lao varžybose antros vietos nugalėtoja. Taigi mes ruošiamės, visi turbūt žinote Wake duelio formatą, tai yra ypatingas formatas, dalyviai varžosi vienas prieš vieną ir kovoja, kuris iš jų išeis į sekantį hitą. Turime 3 sekcijas. Il est ouf le spot, il est magnifique. Ils vont peut-être nous représenter le setup avec la méga pool. Vous avez vu ça, c'est un truc de ouf. On nous en parlait aussi Salomé hier. La poule énorme. Voilà, premier, tout premier battle de ces finales du Red Bull Wake Duel 2022. Anna Nikstad, l'américaine, sponsorisée par Red Bull, une des meilleures rideuses de la planète face à notre française Salomé. Ça va partir bientôt. Ouais, la poule, la méga poule, c'est incroyable. On ira peut-être tester ça, hein, mon petit David. Quand est-ce qu'on ira se faire un petit trip en Lituanie là? Ça va être fou aussi ça. Anna avec son casque Red Bull face à Salomé. Allez les Français, hein. Allez Charlom. Elle l'a battu, on rappelle, elle l'a battu, hein. Elle l'a déjà battu là au Langenfeld Open il y a quelques semaines, c'était le 21 mai en Allemagne. Elle a réussi à le battre. Donc elle peut le refaire. Elles sont là au départ, on les voit motivées en mode battle. Coucou Anna. Red Bull team rider, she will start the pace. The draw last night, the head-to-head draw was crazy. Obviously, we've got the seeded riders that have, through their talent and skills over the last years, already seeded into the event, and the other girls went through the qualification to get into this main event. So Anna going out against Salomé, it's going to be a heavy hit straight from the start. So we'll get rider 1 and 2 being Anna Nikstad and Salomé out on the water. Then we'll get rider 3 and 4 being Jolina Gerard and Marie-Lys on the water. And then we'll go round for round il fait beau. With rider Ça a l'air sympa. On rappelle, c'est en Lituanie, à 3-13 Cable Park. L'un des câbles les plus incroyables de la planète. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images de drone. Il y a 3 câbles avec les modules les plus fous de la planète. Que du unit. Ça a l'air incroyable.
Donc numéro 1, Anna Nikstad, l'américaine face à Salome. Allez, allez Salomé. Elle l'a battu déjà à Langenfeld, elle peut le refaire. Can do it. Hein? Allez Salome. Salomé, la première française. Et ensuite ce sera Mélanie Bénard qui ride à Lunar Cable Park. Et ensuite ce sera Marie Rougier, la rideuse de Toulouse. Allez, Anna qui rentre dans son run. Ok. Transfert de 7. Et les costauds aussi. On rappelle, c'est des battles, elles sont chaque fois l'une contre l'autre qui rentre en frontside 2 dans le bank. Ouh. Le backside 3. Et sur son propre module, ça c'est le module Anna Nikstad. C'est Salomé qui a rentré dans son run, elles raident en même temps, l'une contre l'autre du coup. Et donc on a vu Anna sur la poule. Oh, rail to rail, joli pour Salome. Ok. Qui passe d'un rider à l'autre comme ça, l'un contre l'autre. Et le KGB, il est passé pour Anna. Ok. Allez Salome. Yes. Sur la méga pool. Ok, c'est propre aussi. Bon, c'est pas mal aussi ça. Elle rentre en backside 1. Ah, ça va. En backside 3. Et le frontside 5, il est passé aussi. Ok. Ok, Salomé, ok. Elle a mis le KGB, effectivement, Anna, mais et ça enchaîne direct. Donc avec Joelina et Marie-Lise. Ok, d'accord. Ça enchaîne direct. Hello Johan. Bienvenue dans le chat. Ah ou quoi? Ça enchaîne direct, ok. Ouh, pas mal ça. Passe par le bank pour rentrer sur le down rail. Ouh, ça aussi. La raideuse allemande de Sewer Cats. On la voit dans pas mal de vidéos, elle est très active aussi sur les réseaux. Hello Urnox. Bienvenue dans le chat aussi. Ça c'est Marie-Lise du coup l'estonienne. Joelina sur la méga pool. En board slide. Frontboard. Ok. Oh, ils enchaînent là sur d'une caméra à l'autre, c'est pas facile à suivre. Oh, gros transfert, joli pour Joelina. Ouais, Noé, tu demandes s'il y a du Airtrix. Il me semble pas, hein, c'est une compète Gibbonly. Il y aura que du module. Et avec des modules comme ça, on comprend qu'ils fassent le focus sur les modules. Regarde un peu cette méga pool avec deux bassins. Je connais pas encore le prix exact de cette nouvelle méga pool unit, mais c'est assez ouf. Et si, bien sûr, Pirate Ruse, il nous rejoindra tout à l'heure pour les super finales. Là, on commence tranquille à 10 h avec les filles. Là, je suis tout seul pour l'instant. Mais on ira chercher le... Bien sûr, on ira chercher le Pirate Ruse. Il sera là pour les finales, pour nous mettre l'ambiance. On ne peut pas faire ça tout seul. J'avoue que tenir le live de 10 h à 18 h, là, ça peut être un peu chaud. Hein. Je ne vous cache pas que... On va donner le max. Je vais commencer. Je pense qu'on fera une pause vers midi.
On reprendra après avec le début des garçons. Un 5-4 Zitché sur un up comme un 4-50. C'est un 4-50 ou 5-4? Bonne question. Et bien sûr qu'on l'aura notre Pierrot tout à l'heure. Et là, je t'avoue que pour tenir tout le live entier, il va falloir commencer tranquille, tu vois. On voit les juges, Basti Baldia. Très sympa Basti. Et donc ils envoient des mouilleurs de modules en fait. Et après ils vont repartir avec Salomé et Anna, je crois. Et donc on voit le replay de tout à l'heure. Elle a pas mal assuré hein, quand même Anna. Je pense que ouais, rentrer comme ça. 1, 2, 7 front dans le petit transfert. Backside 3. C'était pas mal pour Salomé. Ok. Dans le KGB là, elle met un peu les fesses dans l'eau mais bon, ça reste un KGB. Hein. Ça c'était carrément cool, hein? Ah, Yarnox, c'était propre ça. Parce qu'il y a Cédrix, Ilzic, des 5-4. Eh oui. Mais le Zitch, c'est voilà, ça fait partie du ride. Hein. On Zitch tous à un moment ou à un autre dans notre vie, c'est comme ça. Faut accepter. Allez les girls, et donc on revoit aussi le replay de Joelina. C'était pas mal ça. Dans la méga pool 50, board slide. Ah, on voit Enzo Aceraf qui est en train de coacher Salomé. Ça c'est bon ça. Peut-être en train de l'aider à upgrader un peu son deuxième passage. J'ai pas encore tout compris exactement savoir s'il y a 2 runs, si c'est le meilleur run qui compte exactement ou si c'est comme à Langenfeld 3 passages et au meilleur des 3 passages. Mais il me semble plutôt que c'est le meilleur run avec 2 passages. On va voir ça dans un instant. Quand Salomé repartira face à Anna Nikstad. Ouais, pas facile à suivre les caméras, effectivement. Là, c'est. Heureusement que. Elles sont pas toutes habillées pareil et tout. Mais après, il y a des moyens. Hein. Il y a carrément des moyens parce qu'il y a le drone. Il y a les caméras sur les commentateurs. Il y a des grosses cams aussi longues focales au bord pour zoomer. Là, il y a du budget. Clairement, déjà, rien quand on voit le parc, on comprend qu'il y a un peu de budget. Ouais, le spot, il est magnifique. Regarde-moi ce petit ponton tout propre là. Incroyable ça. Allez, Anna qui est repartie et Salomé qui est repartie aussi. Allez, Salom. Yes, le backtail sur le module de Anna Nikstad signature. Ouh, celui-là il est beau aussi. Ah, petite fesse dans l'eau. C'est pas grave, ça va aller. 50, 50. Ok. Allez. Alors là, elle repart dans l'autre sens. Donc c'est Salomé qui est parti avant et Anna qui est partie après. Pourquoi pas. Ah, on n'a pas vu ce qu'elle a fait Salomé. En tout cas, elle arrive sur la méga pool, le nose, le board slide et le 180 tout 180. Ok. Ah, elle a pas l'air d'être super contente de ce qu'elle a fait, mais c'est bien, c'est propre déjà. Allez, Pi. Est-ce qu'on aura les résultats directs ou pas? Ouais, elle refait son backside.
2-7. Elle ressort en 2-7 dans l'autre sens. Ah, c'est bien stylé aussi ça pour Anna. Aïe aïe aïe, elle est en train de monter les niveaux là. Le backtail, le board slide sur la méga pool. Le frontboard ou backtail, bah, je sais pas trop, elle arrive un peu au milieu. C'est chaud là. Qui nous remonte le... Ouh, le frontside 3 dans la transition descente effectivement. Et elle finit avec son KGB propre. Aïe 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 aïe. Elle a mis la pression là, Salomé, ça va être chaud. Elle a bien raidé en tout cas. Et ouais, French Rider, David qui nous précise que c'est avec Dave Avey et Dominicas au pilotage. Qualitatif, là on est sur du pilotage drone très très qualitatif. Aïe aïe. Alors est-ce qu'on va avoir les résultats directs ou pas? Les juges, on les voit, ils sont derrière nos commentateurs là. En tout cas c'était bon, c'était du beau spectacle déjà. On a vu le setup, hein, il est incroyable. Salomé, elle est là. On va l'applaudir quand même, Salomé. Hein. Est-ce que vous les applaudissez aussi dans le chat? Bravo à Salomé. La rideuse qui fait aussi partie de l'équipe de France, qui a fait 2e place au Loganfeld Open. On l'a suivi, je vous rappelle, vous pouvez revoir le replay qu'on avait fait avec Pierre. C'est dispo sur la chaîne YouTube de Studio Wake Park. Et du coup, le 2e hit, Marylis contre Joelina. Ouais, je pense qu'ils vont sortir les résultats directs après. Ah, effectivement, ça doit pas être facile à réaliser parce que... Ou alors faudrait qu'ils passent 2 écrans peut-être, tu sais, en mode jeu vidéo. Ce serait pas mal ça. Genre un écran où on voit un rider, un écran où on voit l'autre. On pourrait suivre effectivement les deux en même temps parce que là, du coup, des fois ils ratent effectivement, comme disait Yo-Yo dans le chat. En tout cas, c'est impressionnant quand même le niveau de qualité du live et des modules. Regardons un peu cet énorme transfert dans le transition. Voilà, Noé il a applaudi. On applaudit quand même nos Français. Merci Nono. Nono, tu vas rider aujourd'hui? Et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ce nouvel abonné. Ce nouveau follower. Ouh, le gros Tailfish Grab dans le transition. Et elle va terminer kicker à droite en inside et le petit back roll avec le tail. Hop. Ah, donc on n'a pas tout suivi sur Joelina, mais ça peut être serré là sur le 2e hit. On espère encore que Salomé passera devant Anna, mais c'est vrai que ça a l'air compliqué. Elle a raidé fort Anna, elle n'est pas tombée, elle a remis son 2e run ultra clean. Quand est-ce qu'ils vont nous sortir les résultats? En tout cas on reste là. Check. Alors je suis pas capable de vous traduire le lituanien, on rappelle c'est en Lituanie. Heureusement il y a aussi les commentaires en anglais. Pas très exploité cette méga pool mesdames, mais j'applaudis quand même. Yo t'es dur, t'es dur. On sait pas ce que ça donne hein. Pour l'instant, je sais pas si toi t'as déjà peut-être raidé la pool normale peut-être à Langenfeld. Daniel Grant en Wexkate dans la double pool, ah ouais. Il a fait ça déjà sur Insta, vous avez vu la vidéo? Noé le Moby Dick c'est pour quand? Bah oui. C'est pour quand le Moby Dick? Ah,
Est-ce qu'ils vont... Non, là c'est les replays de tout à l'heure, ça c'était propre. Hein. Le petit nollie backtail sur son module signature Anna Nikstadt. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour Salomé. En tout cas c'était propre, elle a bien raidé quand même. Hein. Ça c'est bien stylé. Escale en front board. Et son frontside 5. Ouais voilà, là le KGB il est ultra propre sur son deuxième run à Anna. Aïe 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 aïe. Allez sortez-nous les résultats là. Qu'on sache, qu'on soit fixé. The progression of Lithuanian wakeboarding has just been absolutely amazing for me to watch in the last couple of years. Et Joelina contre Marilis, ouais, sur la méga pool. Le petit grab. Oh! On l'avait pas vu ça. Le back mob. Le back mob de Marilis. Sur le kicker. Propre ça. Ah, ça va être chaud entre les deux, Marilis et Joelina alors. Ah oui, la poule du TNA, ouais. Elle est un peu plus petite, il me semble, elle est un peu plus basse. Elle est bien stylée aussi. Mais là, à mon avis, t'arrives devant le machin, c'est tellement énorme et tout, je pense que ça doit être quand même assez impressionnant. Cette méga double poule. Ah, j'ai hâte de voir aussi ce que les garçons vont faire. On a vu quand même déjà sur Insta quelques vidéos des garçons sur la méga pool. Je pense que pour les runs des finales, on va devoir sûrement voir des trucs encore plus fous quoi. J'ai hâte. Alors, hit number 1, ils vont sortir les résultats. Ouais, il y a Andy Kolb aussi à gauche. On le voit là juste derrière. Gros rider wake skate. Il fait beaucoup de... Il avait fait des vidéos aussi, il avait fait en tant que réalisateur The Debut. Très stylé The Debut si vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Énorme vidéo avec Daniel Grant, Félix Georgi. Ah! Les résultats. Aïe aïe aïe. C'est Anna. C'est 3 points pour Anna. Hein. Là, il n'y a pas photo. C'est Anna. Bah bravo. Bravo Salomé. Et donc, c'est Anna qui passe devant. Félicitations. Anna Nikstadt passe à Salomé. C'est Anna qui passe au deuxième tour. Et donc, pour le deuxième hit. Ah, là, c'est plus partagé. Andy qui met Joelina. Et donc les autres mettent Marilis. Aïe aïe aïe. Ouh. J'avoue que j'aurais été peut-être plus Joelina moi. Mais effectivement on a raté quelques tricks de... de Marilis. On n'a pas eu tout son run je crois. Je préférais peut-être un peu le style de Joelina. Mais Marilis avec son back mob sur le kicker et tout. Voilà. Là aussi le niveau hein. Oui, bien vu French Rider, le Dave qui rappelle que Salomé quand même elle était blessée, donc elle s'est démis le doigt carrément, elle s'est déboîté le doigt en arrivant en s'entraînant quelques jours avant le début de la compète. Donc c'est clair que rider avec un doigt en moins, c'est compliqué pour tenir le palon. Bravo, bravo les filles. Bravo Salomé malgré la blessure, au moins elle a pu participer, défendre ses chances. Et elle l'a battu au Langenfeld Open. Et là cette fois-ci c'est Anna qui est passée devant. That's how it's going to go all day. So for anyone just signing in at home, welcome. Thanks for joining us here for Red Bull Wake Duel. Good decision to go online today and be part of the Red Bull Wake Duel for 2022. We just had the first 2 heats of the girls. We're about to get into heat 3 and heat 4 of the girls. So we're going to run through those first 2 rounds of girls heats to find out our top 4 girls riders. Ouais, c'est ça, ils sont en train d'expliquer qu'ils font à chaque fois donc 2 hits par 2 hits. You guys need to stay online all day. So grab
Ah, c'est ça, le live va vraiment durer toute la journée là jusqu'à 18 h, donc moi je ferai une petite pause. Après j'irai rejoindre le Pierrot et on se fera les garçons et les super finales, filles et garçons, tout à l'heure. On fera une petite pause à midi. Ouh, alors Melanie Staff, la suédoise, face à Claudia Panini, qui a gagné Langenfeld Open il y a quelques semaines. Gros duel, on va voir un peu ce qu'a fait Claudia sur le parc, là ça va être intéressant aussi je pense. En tout cas il est vraiment incroyable le live, c'est trop beau. Mélanie, elle a 20 ans, elle rentre en front board. 50-50, la petite sortie 3. Ah, ça donne envie d'aller sur le spot, il fait beau là en plus, on voit tous les bungalows, tous les logements à côté et tout. Quand est-ce qu'on y va David là? Tu prévois ça, quand est-ce que t'as des dispos là? On emmène Nono aussi? Noé il est chaud quoi. On se fait un petit trip en Lituanie. Aïe aïe aïe, Claudia, gros niveau. Si t'as eu l'entrée dans le bank. Le backside 3. Oh you. Et là c'est carrément plus stylé du coup de voir les deux. C'est carrément pas mal là, en mode jeu vidéo. Oh, elle a failli tomber. Elle s'en sort bien. La suédoise. Claudia Panini en transfert. Toe side, front side 2. C'est carrément stylé là les deux écrans. Ouh, le hand drag sur le transition. Ok. Ah, elle assure aussi. Hein. Elle y va tranquille sur la méga pool. Le Dave, t'es libre tout le mois d'août. Ah oui, tu fais Oxyfornia, bien sûr. Allez voir la première vidéo Oxyfornia de French Rider sur YouTube. Oh, le KGB fat. Pour Claudia, il était costaud celui-là. Ouais, on a hâte de voir Juliaric, effectivement. Juliaric qui fait partie aussi des riders qui sont qualifiés. Elle est fou. Juliaric, elle est multiple championne d'Europe, championne du monde. Alors là, elle a vraiment un gros niveau R-Trix, mais elle est aussi très calée sur les modules. Donc on va voir ce que ça donne. Et on a vu Marie Rougier, donc qui sera dans le hit d'après, dans le hit numéro 4. Notre deuxième française. Allez Marie! Go! Elle était aussi à Langenfeld pour la compète pro. Mais ouais, contre Elena Body par contre ça c'est gros niveau aussi. Elena là ça va faire pour un premier tour, ça fait sacré duel aussi. Elena Body l'espère. Allez direct le Tobac 4-5. Le 2-7 bien stylé. Elena Body, ouais, gros niveau aussi, un ride en Espagne, mais elle a déjà des coups. Ouh, la sortie 3 aussi, 50-50. Merci pour le palmarès. Rez Winter, 11 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe, 7 fois championne d'Europe même. Voilà, donc là ils nous mettent les deux écrans, parfait. Et on va pouvoir voir Marie. Ok, c'est bien stylé. Ouh. Oh, la première à faire le transfert d'un rail à l'autre sur la méga pool. Le banana pour Marie, bien stylé. Ouh. Le backsider, selfish, indie plutôt. Et elle termine avec le frontside 5. Ok. Et on va suivre la fin du run de Marie. Ok, c'est pas mal ça. La méga pool. Le backlip nose. 50.
Le board salé tout le long. Ok. Allez Marie. La rideuse de Toulouse. Une des meilleures riders françaises aussi avec Salomé qui sont présentes. Et elle va terminer avec son toe back. 5. Allez go. Let's go, c'est parti. C'est bon ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud parce que là c'est assez équilibré aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Pas évident pour les juges encore là. Hein. Kas netyčia esate neseniai prisijungęs prie Delfi transliacijos, šiuo metu mes esame geriausiame pasaulyje parke 3-1-3 ir čia vyksta didžiausios veiko varžybos šiemet, kurios mini tour toilette. Dabar vyksta moterų plaukimai, ką tik mes baigėme antrojo ketvertuko užplaukimus ir startuojame vėl. Alright, we're going to go into the next round number 2. So Claudia will start out here in round number 2 for the girls, up against Melanie again, obviously head to head. Italian girl, 21 years of age. Oh, nice. Grabbing tail on that as well as he spins in and lands into the bank on that Anna Nikstad signature feature. Nice. Backside into that 50-50 to spin frontside out of it again. So pretzeling her way out of that trick. Frontside 3 with the rail transfer. Super solid. Melanie Staff starting out from the start dock. We're going to keep our eyes on Claudia over the back there as well. And you guys at home will get the split screen, or everyone here on site can check out the big screen. 270 and up onto the ledge of the front box, 90 out. Again, going backside into that thing with a hand drag on the Nico 4. Backside into the pool. 50-50 frontside out. 50-50. 360 spin out of that as well. So right foot forward and left foot forward. Super solid. Nice. I didn't see the takeoff, whether she used the small safety or the takeoff ramp, but it's solid. Flip into the tranny. Claudia Panini, énorme. KGB. Landing easy on that one, Justin. That's amazing. All right, eyes over the back. Melanie spinning a big frontside 3. Melanie Staff. Voilà, il y a... Je pense qu'il n'y aura pas trop photo. Claudia va se qualifier assez facilement. Mais elle ride bien aussi la suédoise. Hop là. Ouais. Reste dans l'eau. On va se boire une petite canette, puisque c'est quand même le Red Bull Wake Duel 2022. Rara Ronron, Marie Rougier, elle est contre Elena Body. Santé les jeunes, buvez un peu de Red Bull, ça fait du bien. Life is life, kaip sako prancūzai, bus sekantis metai, o dabar mes esame pasiruošę. Elena Body, ouais, la rideuse espagnole. Elle a ridé fort déjà sur le premier run. Allez Marie. Elles vont repartir dans quelques instants. Elena Body, 18 years of age, going up against Mary Rougier. So Mary will start out first here in run number 2. Ouais, c'est ça, à chaque fois donc ils rechangent l'ordre de passage. C'est Marie qui partira d'abord. Et ils vont nous remettre les doubles écrans en mode jeu vidéo, ça c'est vraiment cool. Gros niveau, on voit qu'il y a du monde sur le staff, on voit qu'il y a une sacrée organisation. Bravo, bravo, c'est impressionnant. 14h heure française, ouais. Il y a 1 heure de décalage. Après je vous garantis pas d'être pile poil à l'heure les gars, hein. Là ça va être... on va faire les filles déjà tranquillou. Ensuite je vais bouger chez Pierre. Le temps d'installer le matos, de se caler et tout.
On va faire du mieux qu'on peut, mais on sera là pour les garçons. En tout cas, on sera là pour les finales. Allez Marie, let's go! Sur le Ananixtat. Ah. Ok, elle préfère donc c'est ce que dit le commentateur en tout cas, qu'elle était plutôt contente de son premier passage, qu'elle va du coup rester dessus et seulement mouiller les modules, c'est fair play. Ouais, si vous voulez suivre le live du coup pendant la pause, le live il est sur YouTube. Il est sur YouTube, mais il est pas sur le YouTube de la... Ah Marie, bah non, elle est en ride là. S'il te plaît. Petit. Ok, elle est passée sur la méga poule. Et Elena elle est énervée hein. Ouais, du coup le live de... Oh, elle est tombée sur le clicker. Yernox, le live qu'ils font, il est pas sur la chaîne de 313, il est sur une chaîne qui s'appelle Delphi. Mais enfin, tu vas voir sur leur Insta, t'as le lien. Mais effectivement, moi je peux pas tenir tout le live pendant toute la journée. Je ferai une petite pause et on se calera après. Énorme. Le backside air. Un petit grab. Et elle termine devant Marie avec son backside. C'est énorme. Je peux pas laisser tourner même si je suis pas là. Bonne question. Bah non, ça veut dire que je laisse tourner l'ordi. Non, je referai. De toute façon, après c'est sur le même lien. C'est sur, tu te connectes sur Twitch et t'as le lien qui s'affiche direct. Et bah bonne question. Loïc, il était effectivement, il était annoncé dans les partants. Mais on a vu dans ses dernières stories Insta qu'il était au TNX, donc pas sûr qu'on le voit partant. En tout cas sur les listes de départ qui sont sorties hier et qui sont aussi sur le Insta de 313 Cable Park, et bien il n'était pas inscrit. C'est dommage. Effectivement on pensait voir la revanche Trent Stocky face à Loïc Deschaux qu'on a vu à Langenfeld. Le fatin énorme avec le Mexican sur le transition. C'est costaud hein, ce qu'a fait Claudia, c'est énorme. Gros run solide, très propre. Rara Ronron, tu veux me remplacer sur le live pendant la pause? Et après on enchaîne avec Pierre. Ah bon, on sera une petite pause tranquillou. Le temps de se caler. En tout cas c'est magnifique, magnifique le spot. Ouais, mais c'est clair qu'il le dit, hein, 313 Cable Park, le meilleur câble du monde, on n'en est pas loin. Was raining. Oh, so true. Today is now perfect. Yeah, I was asking myself this morning, is there anything that the crew here at 313 can't organize? They've got it all worked out for the Red Bull Wake Duel. Juliette, hello. Juliette and family. C'est Juju du poney. Juju la rideuse à cheval et rideuse sur l'eau. Fan gagnant annonce Yernox. Le Canadien, tu parles de Liam Brawley. De ce Canadien que tu parles? De Liam? Je sais pas. À voir. Qu'est-ce qu'a dit Juliette? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bah ouais, c'est les girls, donc on a vu Salomé face à Anna. Malheureusement c'est
C'est Anna Nikstad qui est passée. On va attendre les résultats pour Marie, qui était aussi contre une des meilleures riders. Voilà, Marie. And to go up against Mary when you guys got the Elena. draw last night, that was so hard to see. How was the feeling for you to go up Anna against Bodhi, elle est your jeune best aussi, hein, friends, you elle know, a même like pas 20 ans. Et Marie. headbreaker. It's headbreaker for sure. So you guys did amazing. So we'll wait and find out the results. Thanks for the show. Pretty awesome. Petite interview rapide hein, pour les filles, mais je pense qu'on va voir les résultats vite. Juju, je t'affiche pas, c'est bon esprit bien sûr. Je vais être la rideuse, double rideuse, poney et rideuse wakeboard bien sûr. À quand un parc comme ça en France? Mais t'imagines, un jour on a ça en France, ce serait fou. Ah. Et ouais bien sûr, Claudia qui passe face à Mélanie, donc ça c'est validé avec 3 votes pour elle. Un vote unanime. Et donc les résultats entre Elena et Marie. Ça va être chaud. Bonjour du téléski de Sergi, le rider fou. Bienvenue sur le chat. Ça va Sergi, ça se passe bien? Bonne ambiance. 8, numéro 8, numéro 7. Et numéro 7, c'est Elena. Ah, Elena qui passe devant Marie. Bravo Elena. Elle a ridé fort. Hein. C'est vrai que c'est costaud. Costaud le duel. Donc bravo Marie. Bravo les filles. Il y a du spectacle en tout cas. Merci encore. Qu'est-ce que ça raconte à Sergi alors? Comment ça se passe? Gros parc aussi à Sergi hein, si vous êtes déjà allé. Gros module unit, ils ont le Daniel Grant, ils ont le Kevin Henshaw. C'est je vous conseille hein, carrément d'aller faire un petit tour à Sergi. Très beau spot. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux followers. Donc là on a un nouveau duel entre les riders Sania Meya et une autre rideuse du Nord, Scandinavie. Ah, on voit Julia Rick là qui est en train de s'échauffer. Donc le duel suivant ce sera Julia contre je ne sais plus contre qui. On va voir ça tout à l'heure. Sania de Lettonie. Ouais, celui-là c'est le signature Peacock. Mélanie contre Anita, ça devrait passer tranquille. Nous annonce French Rider. Ouh. Anita, je crois que ça ride pas mal aussi. Hein. Mélanie qui ridait à Sergi, à Berbery pardon. Et là qui est à Lunar maintenant. Partie de la team Spanish Mafia. Hello Pirspl. Hello Xavier et longue vie à Studio Wake Park, ça c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Julia est contre Maxime Okasek. Carrément stylé là, hein, les doubles écrans comme ça là, en mode jeu vidéo, j'aime trop. C'est un peu tourner la tête mais c'est... Tu veux que je monte un peu mon son, mon micro perso? C'est parti, je rapproche un peu, tac. On va parler plus fort. Camille, rideuse locale, hein. Rideuse de Lituanie. Hop là, le backside 3.
stylé. Et elle termine avec son frontside 5. Numéro 10. Ir sekančią mes pamatysim ko geriausia labai žinoma sportininkė pasaulyje. Voilà, le duel 100% allemand. Julia Rick face à Maxime Okasek. Julia. Chaud, hein. Ce qu'elle va nous faire, Julia. J'ai pas trop vu sur Insta ce qu'elle avait mis comme tricks, mais elle est plus calée à la base sur les air tricks. Elle met des S-Mob 5, elle met des back Mob 5, elle est très gros niveau. Je pense que c'est de loin la meilleure en termes de air tricks chez les filles. Et par contre en module elle est peut-être derrière des riders comme Claudia ou Anna. Mais elle est très solide aussi, en kicker elle est énorme. Et allez c'est parti pour l'allemande. Julia Rick sur le Peacock Board de Trinature. Ok, 50-50, board slide. Sortie backside 1. Le de cette front. Tranquillou. Elle assure aussi, hein. On va voir un peu le niveau de Maxime. Toe side, backside 2, sortie backside 1. Ok, effectivement elle assure. On n'a pas encore vu personne prendre la boule. Ah, effectivement elle est à côté de la méga pool. C'est-à-dire qu'on a plutôt envie de choisir la méga pool que la bouboule unit. Et termine. Ouh, énorme transfert. Là, il reste encore un kicker. À gauche. Et le frontside 5-4. Voilà. Ouais, bon là effectivement il y a aussi une petite diff de niveau entre Maxime et Julia. C'est pour ça qu'elle a assuré Julia. Elle est incroyable cette poule, hein. Elle est magnifique. Magnifique. Ça donne trop envie d'aller faire un tour. S'organiser un trip là-bas. Hein. Ah, il y a deux drones, hein. Il y a le DJI Phantom là qu'on voit et puis il y a le Mavic de Dave. Mais nous aussi on a notre Dave en France. Punch Rider. Qui a du nouveau matos qui est en place. Et le Jérém. Bah il est pas là Pierre, c'est ça que tu demandes. Mais si bien sûr, on commence là tranquille. Je fais tout seul le début. Et ensuite j'irai rejoindre le Pierrot chez lui pour enchaîner. On fera une petite pause à midi. Parce que c'est pas évident de se taper le live en entier de 10h à 18h. Je vous cache pas que le premier à Langenfeld il était costaud déjà, enchaîner les 4 heures. Avec le bébé, le chien derrière et tout, c'est pas toujours facile à gérer. Mais on va le faire. Donc là on commence avec les filles. On se fait le début tranquillou, on fera la petite pause. Je rejoins le Pierrot chez lui, on installe tout. Et on se fera les garçons là-bas. Et surtout les super finales à partir... je crois qu'elles sont à partir de 16h les super finales. On se regardera ça au calme. Avec le Pierrot, avec Piratrus bien sûr. Camille from Lithuania. Ça arrive bien chez les filles, hein. Il y a quand même un beau niveau chez les riders des pays baltes. Punch Rider avec un petit nouveau de chez DJI qui sortira cet été. Comment ça? Toi tu as un nouveau? Et bienvenue au nouvel abonné. Wos Alexis. Ouais.
Les filles, ça raide encore, hein, ça termine propre. Pour Camille. Le petit transfert dans le transition. Avec un petit nouveau de chez encore un drone qui sortira cet été. Ouais, mais tu veux dire, il est sorti et tu vas l'acheter? C'est pour toi? Tu vas te le commander ou juste c'est DJI qui sort un nouveau drone? Tu me donnes l'info comme ça ou toi tu vas le commander, l'acheter et upgrader ton matos? Coucou. C'est qui c'est Wos Alexis? Ouais, Alexis Alexis Le Guin? Ou Alexis dis-nous qui est quel Alexis? Alexis Le Guin? Le photographe? Le photographe Mon Contourois? C'est bien toi? Allez, bah bienvenue Alexis, ça fait plaisir ça. On va faire de la pub pour toi tout de suite. Alexis Le Guin, photographe. Sur Instagram, allez voir sa page. Très qualitatif. Du gros contenu, le Alexis. Prend des photos sur mon contour. Mais il se déplace. Il a fait notamment pas mal de photos à Bordeaux avec Ison, avec Dahu. Bien stylé. Allez voir sa page Insta. Très bon contenu photographique. Et très doué le garçon. Ah, je savais pas. Ça se prononce Le Guen. Alexis Le Guen. C'est vrai? Ah oui, tu m'as jamais dit, ouais. Oublie pas Milan et Lunar. Comment ça? Hashtag homme grenouille, bien sûr. Voilà. Arrobase Alexis Le Guin Pro sur Insta. Allez voir ça. Ah, t'as fait du... Comme Paul Le Guen, ouais. Ok, bah ouais, bah je saurais. Je savais même pas. Le Alexis Le Guen. Et du coup, t'as filmé aussi... Non, t'as pris des photos aussi à Milan et à Lunar. C'est sur ton Insta? Ou tu veux aller prendre des photos là-bas? Ou tu veux te faire un petit trip là-bas avec French Rider et aller prendre des photos et filmer? Ça serait pas mal aussi. On s'organise un petit road trip 3-13, Milan, Lunar. Et on termine par Hypnotix. Bisous. Parfait. Ouais, ok. Bon bah voilà, je pense que pour Julia, c'est réglé. Julia Rick. Elle a sur un. Bien sûr. Et on emmène tous ceux du chat qui sont motivés. On se fait une grosse équipe. Et on va shooter, filmer. Et on fait un petit tour par Langenfeld, bien sûr. Avec grand plaisir. On a un petit tour à faire en France aussi, hein. Il y a quand même des sacrés parcs en France. Je suis chaud, Jérém O'Nine, je suis chaud pour quoi? Pour nous accompagner sur le petit road trip là. On fait un petit tour en août. On visite les meilleurs spots d'Europe. Grave, on se loue un minibus, on dort dedans. Ça pourrait être fou, ça. Un minivan avec plein de couchettes. On emmène tout le matos, photo, vidéo. Ce serait stylé, ouais. Donc là, les deux hits
avec Julia et les raideuses lituaniennes et lettonnes ont terminé. Donc on va peut-être voir ensuite Mélanie. Fin juin, toujours le Tour des Parcs en Bretagne. Et bah ce sera peut-être pas fin juin finalement parce que y a des trucs à gérer. Mais on verra. Je te tiens au jus, Alex. Alors est-ce que les résultats sont sortis? Avec Andy Cole, Bastibaldia et 9. Ah, c'est plus serré là parmi les juges. Donc Sania Meia qui passe au tour suivant. Et donc la lituanienne qui est éliminée, Camilla. C'est la lettonne qui passe. Et donc dans le run suivant, normalement, sans trop de surprise, ça devrait être Julia. Ah ouais, là c'est Julia qui passe. Bravo à la multiple championne. Et bienvenue Juju et la follow, bah oui. Merci Juliette, merci beaucoup. Šitas numeris turėtų dar keliauti ilgai varžybų metu. Juliette, elle est chaude aussi. Allez, on se fait une grosse équipe. On part tous. Hop là. Qu'est-ce qu'il a le live? Wow. Ah. Ils ont eu un petit bug. And Anita Lena from Latvia. Both girls get here through qualification. Allez, Melo! On la voit au départ, casque bleu. La française, la troisième et dernière française chez les girls. Mélanie Bénard, Melo. Et je vous rappelle donc Salomé qui passait dans le tout premier hit contre Anna Nikstadt, qui était blessée au doigt malheureusement. Elle n'a pas réussi à se qualifier. Anna, elle a raidé fort. Salomé, elle a bien raidé aussi. Que se passe-t-il? Connexion qui lâche un peu. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est moi? Telle est la question. On va essayer de relancer ça. AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion. Vous y trouverez toutes les marques on et voit dans le modèles chat correspondant à votre budget et qu'il y a du monde qui suit aussi sur leur live. Ouais, donc si vous voulez le suivre après pendant la pause, le truc c'est ça, c'est Delphi Sportas. C'est pas forcément la chaîne YouTube de la 313 Cable Park, mais c'est ah non, ouais, dans le chat ils disent que c'est eux qui enfin, j'ai l'impression que c'est eux qui ont des galères là. C'est pas moi, parce que Philippe Vakulic qui dit it froze. On a raté le début pour Mel. Et là ça a un peu de mal encore. Aïe aïe aïe. Remettez-nous ça. Ils ont du mal, ouais. Ça bug un peu les gars là. On verra pas le run de Mélanie. Merde, merde, merde. On entend le son mais on n'a pas le... Aïe aïe aïe. Que se passe-t-il? Ha! Ah, je crois que c'est eux hein, qui galèrent.
Donc Mélanie contre Anita. Mais on a du mal à les suivre. Oh mince. Je retente ou quoi? Je refresh? Je crois que c'est vraiment eux qui merdouillent. Hey le John, Sixprod. Bienvenue dans le chat. Vas-y, bah je refresh, mais je pense que c'est eux qui galèrent. Mince, mince, mince. Ah. Oh là là. Ça bug sale, hein. Ça a bien commencé. Ah, là ça a l'air d'être bon. Non, ça a du mal encore. Salut les animaux légendaires, Mr. Joker numéro 5. Ah, c'est relou. Aïe 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 aïe. Ouais, je pense que c'est eux là qui ont des galères de connexion. Parce que nous ça marche plutôt bien. Ah, crotte de bique. Yannick Patton qui est dans le chat et qui demande comment ça s'est passé du coup, comme on n'a pas le... Merdouille, merdouille, merdouille. Bon. Ouais, c'est leur live là qui marche pas parce que j'essaie aussi de le regarder sur le portable. Et mince! Pour mon déménagement et grâce à EDF, j'ai pu avoir un super camion, mais surtout, c'est 6 biceps. Ah, les pubs ça marche bien, y a pas de... Regardez comme je suis bien là dans mon nouvel appart. Pas de soucis. Est-ce que ça remarche là? Ça a l'air de remarcher. Non. Ouais, non. Aïe, les pauvres. Ça, ouais. Même dans le chat là, c'est sûr que c'est eux qui déconnent, donc petite galère les pauvres. Dommage, dommage. Merdas. Bon bah... Ouais, pas cool. Pas cool, pas cool. Bah racontez-nous votre vie dans le live, hein. On va attendre que ça revienne, mais... un peu comment vous avez vu. Ah, ah, oh, ah. Est-ce que ça revient? Est-ce que ça tient? Ça a l'air d'être reparti. Ça a l'air de marcher, cool. Qu'est-ce qu'il dit le John alors dans le chat? Sixprod. Gros pilote de drone aussi, gros niveau. Jonathan de Sixprod. Donc le premier passage pour Mélanie et Anita, on l'a pas vu malheureusement. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression que ça marche bien, donc on va pouvoir voir les deuxièmes runs. En tout cas, elle a l'air motivée, elle a l'air super happy. Grand sourire, ça fait plaisir de voir la rideuse française comme ça. C'est trop cool. Ouais, ça a l'air de remarcher là, c'est cool.
Canard, il est présent. Bienvenue. Bienvenue Canard dans le chat. Anita s'arrête pas mal aussi. Hein. Board slide. Ah, ça redescend dans le bank. Wesh ma gueule en live de la cano. Le canard chaud. Allez, Mélanie qui rentre dans son run. En double screen 50 transfert on board. Ok, ça c'est plutôt mieux qu'Anita, c'est pas mal. Le 2-7. Elle aussi. C'était assez... Ok, c'est à peu près le même trick sur le banana. Allez Mel. Allez. Dernier espoir chez les girls pour nos françaises. Elle termine avec le... Ouh, un énorme chromob. Nose tout le long. Non, elle est sortie un petit peu avant pour Mel. Allez, sur la méga pool. 50, elle passe au milieu. 50, sortie backside 3, les fesses un petit peu dans l'eau, mais ça va. C'est passé. Allez Mel. Let's go. Backside 1. Et là, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. On n'a pas vu les premiers runs. L'entrée en backlip. Et le frontside, on va dire 2-7. En sortie de kicker. Ah, bien joué Mel. On n'a pas vu les premiers runs hein, pour Anita et Mélanie, notre troisième rideuse française, mais d'après ces deuxièmes runs, là ça va pas être évident, ça va être chaud. Je pense que pour les juges c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez là dans le chat? Est-ce que vous faites passer Anita ou Mélanie là? Chaud, c'était chaud. Aïe aïe aïe. Ils ont du mal. Ça marche, c'est bon. Exactly. Calculate your transition, calculate your speed with the wind in your face. That's it. It's all about mathematics. C'est chaud pour Mel. Alright, the last head to head Ouais. going back out on the water. Jamie Lopina. Qu'est-ce qui se passe à la cano? Il y a de l'ambiance. Had a solid first run. How about we make some noise for Jamie? Jamie Lopina, Et donc l'autre hit, du coup, on n'a pas du tout vu. Jamie Lopina. Ride fort aussi, Jamie. Elle a déjà fait pas mal de gros résultats, notamment au Fizz Montpellier. Ride fort l'américaine. Yep. Le rail to rail avec la sortie frontside 2, bien stylé. Jamie face. Et l'autre rider, je sais pas qui c'est. Jamie dans le méga pool. Ok, board slide, front board. Check this out, Jamie. Floaty using that kicker. Boom! Big tail grab. C'est envolé là. Sur le transition. Le tail grab est terminé. Est-ce qu'elle va mettre un KGB elle aussi? Non, elle reste sur un gros frontside 5. Bien stylé. Golda needs us right now. Coming in the pool. Solid run until this point. Her second run better than her first, that's for sure. Oh! Looking for the board, trying to get on the Oda Sole Malinoskate. Facile à prononcer ça. Ok, donc là, je pense que dans ce hit là, ça va être aussi facile pour les juges. Jamie qui était largement au-dessus de la lituanienne. Mais
Pour Mélanie par contre on attend toujours. Hein. Ouais. Baron Postier dans le chat qui demande si Mel est passée. Elle a fait ses 2 runs. Malheureusement le live a bugué, on n'a pas du tout vu les premiers passages, mais on a vu le deuxième. Et ah, ça rebug un peu. Mais ouais, sur les deuxièmes passages en tout cas, Anita a mis un gros chrome mob sur le kick, elle est assez propre. Mais elle ride bien aussi, mais ça va être chaud, chaud. Ah, c'était pas mal. Le début du run est vraiment stylé. Ah bah ça c'était le premier passage, du coup ça veut dire qu'elle est tombée sur son premier passage. Voilà, elle a mis le chromob. Il est pas énorme le chromob, mais bon il est propre. Là aussi c'est un peu zitché et tout, mais c'est propre aussi. Ah, ça va être chaud, peut-être il y a moyen qu'ils aient préféré le style que Mel elle a mis sur les modules par rapport à Anita qui est peut-être un peu plus zitché, mais bon qui a mis quand même des tricks peut-être un peu plus techniques, on va voir. On va voir les résultats, en tout cas c'est notre dernier espoir chez les Françaises. On rappelle que Salomé et Marie ont malheureusement été éliminées, mais c'est pas facile, hein. Elle commençait direct contre des favorites clairement. Salomé elle était face à Anna Nikstadt, la rideuse Red Bull. Et Marie elle était face à Elena Bodi, la rideuse espagnole, gros niveau aussi. Malheureusement le Zitch n'a jamais existé. Le Zitch est une légende. Et bienvenue au nouveau follower Stansen. Stan, c'est le Stan Lépinet bien sûr. Bienvenue, ça fait plaisir. Et bah salut. Oh, c'est Mélanie. Non, trop bien. C'est Mel qui passe. Allez. Ouais, et bah trop cool. Ouais, ils ont voilà. C'est bon ça. Comme quoi, c'est pas en mettant un chroma que tu passes. Si t'as bien stylé, c'est bien stylé effectivement comme elle a raidé. Elle a été créative. Il y a des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire et elle a son début de passage en tout cas, il était bien stylé. Donc voilà. Bravo Mel, elle est qualifiée. C'est la seule française qui réussit à passer donc au tour suivant. Rappelle quand même Salomé est blessée au doigt, qui tombe direct contre Anna Nikstadt et Marie aussi. Face à Elena Bodi, c'était compliqué. Gros niveau. Bah voilà, c'est bon ça. C'est très bon ça. Plaisir hein. Bravo Mel, qualifié pour la suite. Et donc. All the girls on the water, all 16, head to head up against each other. We're going to mix it up now. The winning rider from Heat 1 being Anna Nikstadt. Donc on a vu, et il reste un dernier, non maintenant c'est fini. On a vu tous les hits, il y avait 8 hits. Et donc c'est Mélanie, la seule française qui a réussi à se qualifier. Bravo Mel. Mélanie, l'année dernière elle était à Verberie. Elle a aidé à Verberie et cette année elle est à Lunar. Elle est rentrée dans l'équipe un peu de Spanish Mafia. Elle ride à Lunar en Espagne. Et elle s'est motivée à aller jusqu'en Lituanie. Là c'est trop cool. C'est trop bon. Elle a réussi à passer au tour suivant du Red Bull Wake Duel 2022. Trop stylé. Bravo Melo. Et donc je pense que du coup ils vont enchaîner avec les... Voilà. Ils enchaînent avec le round number 2. Et donc si on reprend, messieurs, dames, le planning qu'on a ici. Anna Nikstadt qui est qualifiée contre Salomé qui va rider contre Joelina.
Claudia passe à Elena. Ouf, Claudia face à Elena direct, ça va être chaud ça. Non, c'est Marilis, ouais, c'est Marilis qui est passé face à Joelina. Et bah c'est parti direct. Let's go. Anna qui a éliminé Salomé. C'est parti pour son run number 2. Pas son premier run, mais du second round face à Marilis, l'estonienne. Pareil, 12 Red Bull. Elle a fait le run de tout à l'heure, c'est pas mal, hein, backside 2. Elle arrive en board slide, elle redescend blind dans le transition sur la méga pool en front board, board slide, front board et sortie de cette front. Elle assure aussi pour ce premier run. Ok. Oh! Elle a réussi à mettre le frontside 3 dans la descente. Et le KGB qui passe nickel. Propre, hein, très très propre. Pour Anna, une des favorites. Ne s'arrête pas hein, aussi l'estonienne Marilis. Elle est assez stylée. Ouais, front board. Tail press et backside 2 out du méga pool. Le backside air, indie grab sur le gros transfert et elle termine donc avec le kick et le back mob. Le back mob. Et ouais. Back mob très très clean. En termes de style, c'est peut-être pas le plus stylé des back mobs, mais par contre très très propre. Hein. Elle a retombé propre de chez propre, pas une goutte d'eau. Bien stylax. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils font comme tout à l'heure, ils renchaînent. Ils renchaînent 2 hits par 2 hits, je pense. Parce qu'on voit Claudia contre Elena direct en quart de finale, ça fait mal. Hein. Deux favorites qui se retrouvent direct en quart de finale. Claudia face à Elena Body. C'est parti mon kiki, il va y avoir du spectacle. Claudia, qu'on rappelle, qui a gagné le Langenfeld Open, la première compète de la saison, il y a quelques semaines en Allemagne. Allez, la raideuse italienne. Bim! Trop frontside 3 dans le bank. Hop. Backside 3 sur le down rail. 50-50, sortie frontside 3, très très propre, elle est calée, hein. C'est loqué, ça bouge pas. Elle a vraiment pris un sacré niveau, Claudia l'a raidé encore tout l'hiver en Thaïlande, à Tawek Park notamment. Et le double écran, Elena qui descend aussi dans le bank en backside 4, back 4 peut-être. Et le méga pull pour Claudia. Ah, c'est stylé aussi, un gros niveau là. Bra, méga. Mexican roll dans le transition. C'est beau. Et le KGB. trop stylé. Énorme Claudia. Là on voit clairement un des meilleurs duels du circuit là. Transfert rail to rail. C'est un peu plus sketch que tout à l'heure sur son premier passage. Mais là on voit aussi hein, Elena. Lourd. Avec quoi elle termine? Frontside 5 avec le grab. Bravo les girls. Stylé. Mais effectivement là, au
Première impression, on voit que Claudia a encore upgradé. Elle est très très propre, très stylée. J'ai l'impression qu'Elena elle est un petit peu en dessous, mais elle peut largement améliorer. Elle peut largement améliorer son premier passage. C'est chaud, hein. C'est chaud, chaud. Claudia solide, dit Canard. Claudia très très solide, franchement, vraiment très propre, très jolie à regarder. C'est pour le coup là, si vous voulez vous inspirer les filles, une rideuse vraiment stylée, très propre, très créative, franchement. Claudia, c'est énorme. C'est énorme ce qu'elle fait. Elle est vraiment inspirante. Et elle est jeune encore. Elle a que 20 ans. C'est bien stylé. Allez, Marylis pour son deuxième passage face à Anna. Elle est stylée aussi, hein, l'Estonienne. Pas mal. Marylis. Ouais, elle redescend en side 3 dans le bank. Et Anna qui part sur son deuxième passage aussi. C'est chaud. Ah, Marylis qui s'est arrêtée de rider finalement du coup. Ouais, elle s'est arrêtée de rider. Et Anna, bien stylé, de 7 en transfert, de 7 en sortie. C'est stylé, hein. Franchement, Anna, une des favorites aussi. Et elles vont se rencontrer en demi-finale, ça veut dire après. Ça pourrait faire en demi-finale Anna face à Claudia. Ça va être fou, ça. On board. Slide. Ouais, elle assure encore. Je pense qu'elle sait qu'elle est devant là normalement. Elle se fait plaisir pour la suite. Elle solidifie son run pour les demi. Parce que ça va être chaud, hein. Ouais, KGB, bien stylé. C'est trop beau. C'est trop beau les filles. Gros niveau avec Claudia, avec Elena, avec Anna Nikstad. Là on a quand même la crème de la crème du wakeboard féminin. C'est énorme. Gros level. Est-ce qu'il y a des girls qui regardent encore là dans le chat? Dites-nous si ça vous impressionne un peu là. Je vous rappelle qu'il y a une française encore qui est qualifiée. Hey Water Monsters! BG la coupe. BG ma coupe de cheveux, c'est ça que tu veux dire? La petite raie au milieu bien sûr. Hop là! Bon Pierrot, ce qu'on s'est dit, c'est que là, on va regarder les filles. On va au moins regarder le passage de... Et ça bug encore. On va regarder le passage de la dernière française qui est qualifiée. Mélanie Bénard, Mello. Et après ça, on fera une petite pause. Et je viendrai te rejoindre chez toi pour prendre la suite du live, tous les deux. Et regarder les garçons. Et regarder surtout les super finales à partir de 15 h. Allez, les deuxièmes passages entre Elena et Claudia. C'est parti mon kiki. On a vu sur le premier passage que Claudia avait clairement haussé le niveau, qu'elle était selon moi au-dessus d'Elena. Oh bah carrément. Et bah ça va être assez clair là, je pense. Si elle termine son run, il n'y aura pas photo. Claudia qui va réussir. Oh, elle est costaud, hein. Le backside 4 calé sur le tail.
le garçonnet, c'est à quelle heure? Les garçons, les boys. Donc en gros, le live des garçons, il commence à midi. Mais vous le suivrez plutôt sur, si vous voulez, sur le live organisé par 313. Que vous pouvez avoir le lien sur leur Insta. Et nous, on reprendra le live, on fera une mini pause. J'irai chez le Pierrot, on s'installera tous les deux pour commenter la fin des garçons et les super finales. Allez Claudia, go 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 Claudia. Je pense que là, ça va être facile hein, pour les juges. Ouh. Oh, stylé, ouais, ça a l'air facile, hein. Effectivement. Ça a l'air facile. Allez, je fais une petite pause pipi. J'ai bu trop de Red Bull. J'en vais en mettre une petite goutte. Okay, teisėjai pasiruošę, judges, are you ready for the results? Yeah. All right, that happened pretty fast. So results, the two heats we're looking for. Anna Nikstad against Mari Listimon, rider 1 against rider 4. And Claudia Pagnini, rider 6 up against rider 7, Elena Bodie. So let's go for that first heat. Anna Nikstad, rider number 1 against Mari Listimon. There it is. 1 for 1. It's not 3-1-3, it's 1 for 1. 1 for 1 for Claudia Pagnini. Yeah, that's for Anna Nikstad. Oh, sorry, it's my mistake. Mary Liz. So Anna getting Anna Nikstad goes to the final, yeah? Quarterfinal. Yeah. All right, and the next decision, rider number 6 against rider number 7. 6-6 to 6, there it is. Claudia Pagnini up against Anna Nikstad. Italian girl against Anna Nikstad from United States of America. Wow, that is going to be, for the girls, in my opinion, two of the most experienced girls on the water. Also title holders, both of them. That's going to be a tough head-to-head. Anna Nikstad going up against Claudia Pagnini. And then on the other side of the board, we got Sania Meyer going up against Julia Rick is the next head-to-head that we're going to see on the water. For a 17-year Latvian girl, it won't be easy task. On a eu les résultats ou pas, vous savez? Est-ce que les résultats sont sortis? Claudia, elle a pas les cuisses de son père. Forcément. The young guns coming through. We're going to see it in the girls here. We're going to see it in the boys later on as well. The young kids. The youngest competitor in this event, Gavin Stuckey, will be riding with the boys later on. He's 15 Et donc, hit suivant. Hit suivant, c'est... Just because you got more experience doesn't mean you can take the title. It's not going to be given to you, right? I heard that rumors in Triumph at flowing that it won't be easy task for Liam for this year. Yeah, that's true. Liam being the riding champ, he's not going to have an easy one. It's going to be tough. All the boys are hungry. They've been riding, sessioning all week. They want it. So we got these two heats of girls still to go, and then we'll find out straight after that who's going to get into the super final and the small final. And then we'll get into the boys categories after that. So that's the setup you can see on the big screen. These are the girls. So let's do it. Sania Meyer. Ouais, donc le hit suivant, Sania Meyer face à Julia, bien sûr. Ok, 50 transfert sur le Peacock Brothers signature. So Sania 270 to front, tail blunt down the back on the Peacock feature, and then using that rail-to-rail tranny as well. Julia Rick starting out from the start dock, so we'll go to the split screen. I'm going to keep my eyes though on Sania down the back of the course. Et donc dans le dernier hit, pardon, ce sera, on a dit, 50
50-50, kind of slipping off the outside of the rail, not really defining her line as well as she could have. On the end of the pool, board slide, 50-50, front three Giulia. out, handle high up over her head, but able to throw it over Olay. Ce sera Jamie. Ah ouais, Mélanie elle sera contre Jamie, bien sûr, dans le round suivant. être chaud. Et Giulia. Giulia Rick. Ouh, gros tantrum blind. Tantrum, juste tantrum, pardon. Indie grab. Et Giulia qui ride sobre aussi. Hein. Elle assure. Elle force pas trop. Ça reste propre. Non, Stan, effectivement, il n'y a pas de blocage. C'est jib only. Obstacle only sur cette compète. Et on le comprend hein, parce que vous avez vu le setup. On n'a jamais vu ça sur aucun parc. Il y a au moins 300 000 € de modules sur un seul câble. Et encore, il n'y a qu'un seul parc qu'on voit là pour la compète. Mais il y a 3 câbles sur le même spot. Ça s'appelle 313 Cable Park. C'est en Lituanie. Il y a 3 téléskis et des modules partout. C'est totalement fou. Et donc Mélanie Melo face à Jamie. Tout de suite, messieurs, dames, pour les quarts de finale. Notre dernière française en lice. Allez! Allez Mel. On voit à l'écran Melo. Elle a le smile. Allez, hein! C'est toi la dernière française. Hein. La rideuse anciennement de Verberie, qui est maintenant à Lunar, qui s'est expatriée chez les Espagnols. Allez, hein! Ça va être chaud. Jamie Lopina, gros niveau, mais on sait qu'elle peut le faire. Mais elle... Allez, go! Ça commence sur le Peacock Brothers signature. 50, elle redescend dans le bank. En 50 aussi. Ensuite, le 2-7 en transfert. Ok. Allez, Mel. 50, 50 dans le bank. Ça redescend tranquille. Ok, Jamie, elle va partir. Allez, 1. Let's go. Premier passage. Première run pour ce quart de finale face à Jamie. Le 2-7, ça redescend tranquille dans le bank. 50, nose press tout le long. Ok, sur la méga pool. 50, ça passe au milieu. Le 50, la sortie backside 3. Ok, allez. Ok, backside 1. Sortie 1 aussi sur le transition. Et elle va finir avec son petit tricot, le backtail. Jamie, ça ressemble un peu aussi sur ce module là. Qu'est-ce qu'elle va faire sur la méga pool? Board slide, front board. Ok, pour l'instant ça se tient, ça reste à peu près. Ouais, celui-là il est fat. Gros transfert, tel grab, elle redescend loin. Ça va être chaud. Et là, est-ce qu'elle va upgrader un petit peu? Oh, gros fond de sac qu'elle a grabé, on sait pas trop, mais c'était bien stylé. Ok. Donc Jamie, premier passage face à Melo, notre française. Ça va être compliqué aussi là pour les juges, je pense. On attend ça avec impatience. C'était le premier passage. Maintenant, on repasse au deuxième passage pour et bien pour Giulia. Giulia Rick face à Sania Meya. First in this second run, and Sania Meya will be the second rider off the dock. Because the
nepažįstate Julijos Rik, tai yra viena rimčiausių turbūt ir labiausiai planuota moterų sportininkė veiko istorijoje, kaip Michaelis Schumacheris, turbūt sakysime. Julia Rik face à Sania. Ok. Oh, le transfert au back 3. Celui-là était pas mal, hein. Première fois qu'on le voit, je crois. Le transfert rail to rail en board slide, frontside 2-7, out. Ok. Ir jei iš paskos iščiuožė jaunoji Latvė, jai tikrai didelė diena šiandien kautis prieš Juliją. Split screen again, Stania here on the other side of the lake. Julia. Using that Munich mash feature again, a solid grab, nuclear that back end, going over onto the nose. And again that back Julia Rik qui assure un corps, hein. Ouais, c'est pas mal aussi ce qu'elle fait Anita, Sania. Oh, c'est mis un énorme tir sur le transition. Est-ce qu'elle va mettre un petit 7 pour finir? Backside 540. Bien stylé, bien propre pour Julia. Ok. Et donc Sania qui va terminer son run sur la méga pool. Hop là, le frontside 3 out. She does that so well, that 360 to land on the knuckle and suck it up. Not easy to land at that higher part of the feature. Et elle termine avec Tanterum. Voilà. Hop. On attend les résultats maintenant. Que s'est-il passé chez les girls? On voit Salomé derrière. On voit aussi Timo Kappel à gauche. Et on attend les deuxièmes passages pour Jamie et Mel. Allez Melo! Il va falloir upgrader encore un peu pour passer en demi-finale. So if we see the girls riding past the section without hitting the features, it won't be marked down from the judges because it's only the best section throughout both runs that will be counted. So I hope for you guys at home that's understandable. But just so long as you know if the girls or the boys. Ouais, c'est ça qu'ils expliquent, c'est le meilleur passage. La meilleure section. Alors est-ce qu'ils prennent la meilleure section par passage ou la meilleure section sur l'ensemble des deux passages? Pas très bien compris. Stylé aussi ça, Jamie. Allez Mel, c'est maintenant. C'est maintenant pour partir et se qualifier pour les demi. Face à Jamie Lopina, qui est aussi favorite dans l'équipe. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le chat et dans le follow Rider du 31 et Jasper N6. Bienvenue les gars. Bienvenue, bienvenue. Allez Mel. Ok, 50, sortie backside 1. Oh, l'énorme tantrum dans le transition en transfert, énorme, énorme, énorme. Wap, elle a upgradé fort là, l'américaine. Sortie backside 3. Allez Mel. Il faut un. Il faut hausser le niveau là si on veut sortir face à Jamie. Allez Melo. 50, 50. Ça va être compliqué, mais c'est déjà énorme ce qu'elle a réussi à faire. À venir se qualifier, à venir participer contre les meilleures riders du monde. Allez Mel. Et son petit spécial. Hop là, elle tombe finalement sur le frontside 4.
Bravo Mel. C'était carrément kiffant de voir les filles, les françaises. Je vous rappelle, il y avait 3 françaises engagées dans le Red Bull Wake Contest chez les girls. Il y avait Salomé face à Anna. C'est malheureusement l'américaine qui est passée face à Salomé. Elle a bien raidé, malheureusement elle était blessée Salomé. Il y avait aussi donc Marie Rougier face à Elena Bodi. C'est l'espagnol qui s'est qualifié malheureusement. Et donc là on a Mélanie Bénard qui est la dernière française en lice qui a réussi à passer au second tour en quart de finale. Maintenant on attend les résultats en voyant le replay. Après ça on arrêtera le live et puis on se retrouvera pour les garçons un peu plus tard avec le Pierrot. On fera ça chez lui. On va kiffer. Allez, on attend les résultats pour Mel et on se dira à tout à l'heure. On voit le replay. Le 2-7 de Mel, la numéro 13. La travailleuse française, expat à Lunar. Pas mal son premier run, hein. Il y a moyen que... En tout cas, je sais qu'Andy Kolb, qui est dans les juges, avait bien apprécié son premier run. Il a apprécié son style. Allez, sortez-nous les résultats, les juges. Ouais, on a vu sur Insta effectivement que Jules, numéro 11. Donc c'est Julia qui passe face à Sania, ok. Et dans le hit suivant, numéro 16, c'est Jamie. Ouais, bravo Jamie qui élimine notre française Mélanie Melo. Bravo. Elle a bien raidé. Ils ont bien raidé nos 3 françaises. Salomé, Marie et Mélanie. Bravo les filles, c'était carrément kiffant de vous voir raider contre les meilleures raideuses du monde. Elles ont défendu leur chance. Elles ont carrément bien raidé. Elles ont nous fait un sacré spectacle. Bravo les girls. Merci les filles. Effectivement, donc Jules Charot, on a vu sur Insta qu'il s'était un peu blessé à l'orteil, mais apparemment il serait quand même chaud pour aider. Donc écoutez, on va se retrouver, on va faire la pause maintenant. On se retrouvera tout à l'heure, toujours sur le Twitch de Studio Wake Park. On reprendra le live un peu plus tard. À toutes, je vous dis à tout à l'heure et je serai accompagné de Pierre Atruz et on mettra l'ambiance tous les deux. Merci en tout cas d'avoir suivi cette première partie pour les filles. C'était bien sympa et on se retrouve tout à l'heure pour encore plus de fun et encore plus d'ambiance et notamment les super finales un peu plus tard. Merci, la bise, tchuss.